Salut tout le monde, c'est un regard neuf et j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Alors aujourd'hui on va parler d'un phénomène qui touche énormément de personnes à travers le monde, les boissons énergisantes. Bon, c'est vrai qu'on en avait déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais la qualité était vraiment pas top, c'était un de mes premiers sujets, et puis j'ai découvert d'autres histoires assez choquantes, donc je me suis tout simplement dit pourquoi ne pas refaire une vidéo dessus. Avant toute chose, il faut savoir que depuis toujours, l'homme cherche à booster ses capacités et son énergie en consommant de la caféine, notamment avec le café, le thé, la guarana, etc. etc. Et le phénomène des boissons énergisantes est depuis quelques années en très forte expansion et surtout en France, depuis sa légalisation en 2008, les Français font partie des plus grands consommateurs de ces boissons. Chaque année, plus de 6 milliards de boissons énergisantes sont consommées dans le monde et vu que la concurrence est rude entre Red Bull, Monster et les autres marques, les sociétés font tout pour se démarquer et s'imposer sur le marché en sortant chaque année de nouveaux goûts. Mais malheureusement pour eux, même s'ils mettaient des milliards et des milliards dans leur marketing, ils ne pourraient pas cacher les scandales qui arrivent à leur société et les accidents que les gens subissent juste après avoir bu leur boisson. Il y a vraiment des tas d'histoires qui montrent la dangerosité des boissons énergisantes quand elles sont consommées à trop forte dose et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui. Vous vous en doutez, la plupart des consommateurs sont des étudiants car leur objectif est de réussir leurs études et forcément vu qu'il faut faire des sacrifices de sommeil, ils choisissent ce genre de boisson pour se booster. Et c'est justement le cas de Vinny, un jeune adulte de 21 ans et qui fait ses études dans l'informatique. Vu que la filière informatique est très difficile et qu'il devait sans cesse être concentré pour le codage, il tombe rapidement amoureux des boissons énergisantes et notamment de la boisson Monster Energy. Au départ, tout allait bien et même si c'était déjà trop, il en buvait une le matin, une à midi et une le soir, mais petit à petit, il se sent de plus en plus fatigué et double la ration de boisson pour 6 par jour. J'aime pas trop beaucoup ça. Mais un jour, tout a basculé. Alors que Vinny était en train de manger une pomme, il entend un craquement. Terrifié, il se jette devant le miroir et se rend compte que 4 de ses dents sont cassées. Il fonce directement au dentiste qui lui fait une analyse complète de la bouche et qui lui dira une phrase dont il se souviendra toujours. Le dentiste lui dit que ses dents sont l'un des pires cas de carie dentaire qu'il a eu dans sa carrière car il avait une carie sur presque chaque dent. Et il lui dit aussi que la cause était évidemment la boisson Monster Drink qui lui avait fait de gros dégâts et qui avait rongé presque toutes ses dents. Pour vous, j'espère que ça n'arrivera pas. Le pauvre est aujourd'hui dévasté, il a perdu toute confiance en lui et a même peur de retourner à l'université ou de postuler pour un emploi. Il a donc décidé d'attendre une opération des dents afin de réparer ses 24 caries et qu'on lui pose une prothèse pour retrouver son sourire. Et je vous l'assure, la team à regard neuf, ce cas est peut-être un des moins graves qu'on trouve chez les consommateurs réguliers de boissons énergisantes, en général ça va beaucoup plus loin. Ici, Vinny a seulement perdu ses dents, mais dans certains cas, certaines personnes y perdent même la vie. Et c'est notamment le cas de Dustin Hood qui avait à peine 19 ans et qui est décédé d'un arrêt cardiaque sur un terrain de basketball après avoir consommé 2 litres de Monster Energy. Il avait bu plus de 14 canettes et avait fait une overdose de caféine. Ou encore David Kripp qui avait 16 ans et qui lui est décédé après avoir consommé seulement un café et une boisson énergisante. Donc en réalité, tout dépendra de votre corps. Certains supporteront une grande quantité de caféine et d'autres non, mais avant de vous lancer dans ce genre de boisson, il vaut mieux consulter votre médecin et bien connaître votre corps. Et ce qui est bien, c'est que dans certains pays comme la Norvège, le Danemark ou l'Uruguay, elles sont déjà interdites à cause de leur dangerosité. Et au Koweït, la consommation de Red Bull est également très réglementée, elle a été interdite aux enfants de moins de 16 ans. Et cette décision a été prise à cause de la mort par crise cardiaque de 2 membres de l'équipe nationale de squash, car après les autopsies, ils se sont rendus compte que c'était bien à cause de la consommation de boissons énergisantes. Donc la team à regard neuf, pour votre santé, faites attention à ce genre de boisson, une canette de temps en temps à la limite, mais n'exagérez pas trop. Et si vous avez vraiment besoin de vous booster, préférez les solutions naturelles comme une bonne pomme qui a plus d'effet sur notre corps qu'une tasse de café. J'ai aussi trouvé une autre histoire qui m'a vraiment donné des frissons. C'est un homme qui vit aux États-Unis et qui décide d'aller s'acheter une canette de Red Bull dans un petit magasin près de chez lui. Il commence à boire la canette, mais rapidement il se rend compte de quelque chose qui cloche, il a l'impression qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Il vérifie par le petit trou et effectivement il voit quelque chose de bizarre, alors pour en avoir le cœur net, il décide de la couper en deux et là, à sa grande surprise, il trouve une souris morte au fond de sa canette. J'en crois pas mes yeux. Là, j'en crois pas, mais c'est pas possible ce qui se passe, c'est pas possible. Évidemment, il a filmé toute la scène et il l'a publiée sur les réseaux sociaux. La vidéo a fait un énorme buzz avec plus de 35 000 partages, mais tout le monde n'est pas convaincu par ce qu'il raconte. Certains disent qu'elle est rentrée par le trou de la canette juste après que l'homme l'ait bu sans qu'il s'en rende compte, et d'autres disent que c'est tout simplement un fake qui vise à discréditer la société Red Bull. Et Red Bull, pour se défendre, a aussi publié un communiqué en disant qu'il était impossible qu'une souris s'introduise dans la canette à cause du processus de fabrication de classe mondiale et très réglementé. Donc au final, on ne sait plus trop qui croire, mais par précaution, il vaut mieux vérifier ces canettes de Red Bull avant de les boire. Génial.
C'était tout pour moi la team Arogar 9, j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et à activer la cloche des notifications. Je vous souhaite une agréable fin de journée et on se dit à demain pour une toute nouvelle vidéo.